Veuillez recevoir nos salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas normal que vous soyez en train d'appartenir à une église, mais vous ne connaissez pas ce que signifie l'église. Croyez-moi, il y a à manger, à boire derrière l'ignorance de ce mot église. Cherchez à tout prix, posez même des questions à vos leaders, qu'ils vous disent ce que signifie l'église. Réalisez ceci, que Dieu ait adressé des lettres, ceci se trouve dans le livre d'Apocalypse, que Jésus ait adressé des lettres aux 7 églises, c'est parce que les églises elles-mêmes posaient problème. Souvent, sans les gens ne le savent pas. Souvent, nous voulons savoir, nous voulons recevoir des enseignements, comment nous pouvons être bénis, comment nous pouvons... Mais nous, on ne nous enseigne pas ce que signifie l'église. C'est très important de savoir ce que signifie l'église. Par exemple, les gens ne savent pas que lorsque il a été dit, je vais lire Apocalypse 3, verset 20. Je lis, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Souvent, nous ne savons pas que c'est à l'église, c'est aux membres de l'église de Laodicée que Jésus s'est adressé en ces termes. Parce que vous pouvez être membre d'une église, mais vous êtes église selon vous, mais vous n'êtes pas église, ou bien vous êtes église selon les membres, disons, vous les membres de votre église, mais vous n'êtes pas église selon Jésus-Christ qui a bâti l'église. C'est très important que nous sachions ce que ça signifie église. Parce qu'il y a, si Jésus a écrit, c'est parce qu'il y a eu des églises qui étaient selon l'entendement des membres de ces églises-là, mais qui n'étaient pas églises selon l'entendement de Jésus-Christ. Ces églises-là avaient leur entendement de ce que signifiait l'église, qui n'était pas l'entendement que Jésus a de son église. Vous allez remarquer au cours de ce vidéo que malgré la lecture des versets bibliques que je vais lire, nous trouverons la définition de ce que signifie l'église, ou bien l'entendement de ce que signifie l'église selon Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer qu'il y a des gens, des intervenants qui vont défendre l'entendement qu'ils ont reçu des théologiens. Mais je vais vous lire quelque chose avant de continuer au sujet de ce que signifie, de ce que Dieu a dit à propos de théologiens. Parce que, pourquoi nous le disons? Parce qu'au fait, aujourd'hui, la connaissance que nous avons n'est pas la connaissance qui vient de la Bible, mais c'est la connaissance qui vient des théologiens. Je vais lire en Timothée 6, verset 20. « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » Oh, est-ce que vous entendez? Des gens qui se sont détournés de la foi et qui font profession d'une science, il est dit ici, c'est la fausse science. Ces gens ont tellement enseigné pendant plusieurs siècles, ce qui fait que les gens ont un autre entendement de ce que signifie l'Église. Or, l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église n'est pas une assemblée, comme le disent ces hommes qui se sont détournés de la foi et qui font profession de la fausse science. Il ne faut pas éviter de ne pas le dire, c'est la théologie. Alors, pourquoi la définition exacte du mot Église, c'est son corps? D'abord, c'est ce qui est écrit, mais c'est parce que ceux qui sortent du monde, ceux que Jésus fait sortir du monde, qui doivent se retrouver en Dieu, en Jésus, ne doivent qu'être un, comme sont le Père et le Fils. Or, c'est lorsqu'on est corps d'une personne que les membres d'un corps d'une personne sont un, d'office vous êtes un, mais il n'est pas possible que les membres d'une assemblée soient un. Voilà pourquoi l'injection de cette définition fausse a rendu de mauvais services au Seigneur lui-même et à nous-mêmes. C'est le corps d'une personne qui fait que les membres de ce corps soient un. Rappelez-vous que même quand une oreille d'une femme a besoin d'un bouclier d'oreille, mais c'est tout le corps qui est mobilisé pour aller acheter ça. C'est ça ce que Dieu a cherché en disant, il faut que je me batte mon corps, parce que
d'abord c'est moi-même qui serai en chacun des membres de mon corps, et je vais moi-même faire, mais avec tous les autres membres de mon corps. Il n'est pas question que l'Église soit définie comme assemblée, comme cela a toujours été. S'il vous plaît, je demande aux théologiens particulièrement de porter une certaine humilité, de corriger des erreurs qu'ils ont fait avaler beaucoup de personnes à travers le monde. L'Église, c'est le corps de Christ. Mais pour vous montrer comment les gens se sont défendus ou défendent la connaissance qu'ils ont reçue des théologiens, au lieu de défendre la connaissance qui vient de la Bible, suivez. D'avance, merci. D'abord, bienvenue et merci beaucoup pour avoir répondu à l'invitation de Papa Kangouma. Bon, nous nous excusons tous ensemble pour le retard. Nous allons prier et après la prière, j'introduirai Maman Christelle, qui effectivement va coordonner en fait le débat. Je demanderai à Papa Lucien de nous faire une petite prière pour que nous continuions notre programme. Merci. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te bénir, autorisé et permis depuis l'éternité. Je bénis, ô Dieu, tout enfant de tien qui se présentait dans ce lieu. Je bénis cette salle qui nous a reçus. Je bénis cet environnement, cet entourage, ô Dieu, où nous nous trouvons. Laisse que, Seigneur, tout respire, tout s'écrie gloire. Père éternel, nous nous recommandons tous entre de saintes mains, que le Saint-Esprit accomplisse en nous et à travers nous ce que tu as prévu que nous puissions recevoir de ta part, car tu as la source de toute vie, spirituelle et physique. Nous prenons autorité, je prends autorité pour neutraliser toute puissance des ténèbres qui est en ce lieu. Je les paralyse, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Je les relègue dans les lieux arides, ô Dieu, que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur en ce lieu, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mot Église. Papa Kangouma a passé un peu du temps, il a cherché. Il voudrait bien partager avec nous ce qu'il a pu retrouver, partager avec nous ses réflexions. Mais nous devons un tout petit peu faire attention au temps, parce qu'en fait, en principe, à 6h30, nous devons quitter la salle. Maman Christelle, sans tarder, je vous donne la parole. Seigneur, merci. Sois béni. Et comme papa nous l'a dit tout de suite, mon nom c'est la sœur Christelle Bunkazi. Et ce soir c'est un soir assez spécial parce qu'il s'agit d'un papa que j'aime beaucoup, mon papa Kangouma, qui nous apprend. Je pense que la raison pour laquelle vous avez tenu à venir à cette invitation, c'est parce que vous savez que c'est aussi un serviteur de Dieu. Il nous a souvent enseigné des choses à sa manière. Et donc je crois qu'aujourd'hui nous allons encore apprendre. C'est une grâce de pouvoir apprendre. C'est une grâce de pouvoir être là et d'entendre des choses nouvelles. Et je pense que, comme nous le savons, c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu lui a sûrement donné des choses nouvelles à nous donner aujourd'hui. Donc nous allons bien sûr profiter. Je voudrais que vous puissiez dire à celui qui est juste à côté de vous, est-ce que tu es prêt à recevoir? Amen. Donc si la personne a dit oui, nous allons tous dire Alléluia et Amen. Alléluia. Amen. Amen. Papa Kangouma, que le Seigneur te bénisse. On t'écoute. Franchement, je suis très très content de vous voir. Ce qui est vrai que je n'ai pas appelé n'importe qui. J'ai appelé
d'abord des personnes que je considère les plus proches à moi. Et quand je vous vois, et je sais que vous êtes plus proches de moi, vous comprenez pourquoi je suis très très content. Papa Mbala, merci papa. Votre présence particulièrement me fait du bien. Merci à vous tous. Voilà, ça fait longtemps que je me suis mis à faire de recherches dans la Bible parce que je voulais avoir une conviction. Qu'en croyant en Jésus-Christ, réellement je suis sur le bon chemin et que je serai avec lui éternellement. Parce qu'il y a tellement de doctrines que finalement, on se pose des questions. Est-ce que nous sommes dans le bon? Vous allez m'excuser parce que... Alors, est-ce que nous sommes dans le bon? Je ne sais pas si les gens ne se posent pas cette question, mais moi je me pose toujours cette question. Et à entendre de la plupart des personnes, beaucoup de gens se posent des questions, mais il me semble qu'ils n'ont pas le courage de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, Dieu m'a fait cette grâce-là, de me donner ce courage-là. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Croyez-moi, si c'est pour vous répéter des choses que vous avez toujours entendues, je ne vous aurais pas appelé. Voilà pourquoi je vais vous demander de vouloir payer votre attention pour comprendre. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc, je voulais avoir la conviction. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai cette conviction que j'ai compris qu'est-ce qui fait que nous ayons beaucoup de problèmes dans notre camp, nous, qui nous considérons chrétiens. Et je voulais avoir l'explication. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Pourquoi nous avons des divisions parmi nous? Le message d'avance, il faut que je vous le dise, c'est vous-même, c'est nous-mêmes qui disons que l'Église, ce n'est pas nous. C'est nous-mêmes qui disons de nos propres bouches que l'Église, ce n'est pas nous. Parce que la réalité est que l'Église a été bâtie des sauvés. Et les sauvés sont des êtres humains qui ont été sauvés. Mais vous allez vous rendre compte que, sans le savoir, vous dites, nous disons, que nous ne sommes pas l'Église. Nous allons procéder je vais procéder par poser certaines questions. Et comme ça, nous tous, nous constatons à travers des réponses que les uns et les autres vont donner. Pourquoi? Il est vrai que notre difficulté, notre problème, c'est que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas Église. Là, peut-être beaucoup de gens se posent des questions, comment nous ne sommes pas Église? Mais à travers des réponses que nous allons recevoir, je pense que nous comprendrons. Je vais poser la première question. L'Église, c'est quoi? Dès que vous avez la réponse dans la tête, vous pouvez nous dire l'Église, c'est quoi? S'il vous plaît, l'Église, c'est quoi? Oui, maman. L'Église, c'est sortir. Ceux qui sont sortis d'un certain système. Tout qui est... enfin, il y a des différences, il y a deux sortes d'églises. L'église locale et l'église qu'on appelle le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui sont sortis de l'église locale, qui forment le corps du Christ baptisé, ce sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui forment le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, appelé l'épouse de Christ. Merci. Qui a une autre version de réponse? C'est l'ensemble des chrétiens. C'est l'ensemble des chrétiens réunis? Dans une maison, par exemple, une parcelle réunie au nom de l'Église. Il y a quelqu'un qui a une autre réponse? Moi, je dis que c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Merci. Il y a quelqu'un qui a autre chose à ajouter à ce sujet? Je vais lire quelques versets. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y, papa. L'Église est un lieu de paix, un lieu de restauration,
un lieu d'amour, et c'est Jésus-Christ dedans. Je vous lis ce qui est écrit dans Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Son corps qui est l'Église. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. Je peux lire en Ephésiens 1, 22. Ephésiens 1, verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église qui est son corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Si nous pouvons, je peux aller au chapitre 4, verset 12. Je lis, je commence au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Je prends 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27 dit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Lequel corps de Christ? Qui est l'Église. Ça, c'est la première réponse à la première question. Je pose la deuxième question. Quand est-ce que l'Église a été bâtie? Nous connaissons, nous tous, que Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. Qui peut nous dire quand est-ce que cette Église a été bâtie? L'Église de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Mais ce corps de Christ-là, qui est l'Église, a été bâti quand? À la mort de Christ. À la mort de Christ, dit maman Christelle. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Le jour de la Pentecôte. Je vais poser une question par rapport à cette réponse-là. Lorsque nous lisons des textes, vous pensez que ce jour-là de la Pentecôte a eu lieu avant la rédaction de ce verset-là ou bien après? Quel verset? Le verset qui dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Vous comprenez que l'arrivée du Saint-Esprit a eu lieu avant la rédaction ou après? Après. Après, puisque quand le Christ était là lui-même, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il a dit, je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui, mais ma question est de savoir, parce qu'on nous a reporté que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. Ma question est celle-ci. Le Saint-Esprit est arrivé avant, je parle de la rédaction de ce verset-là. C'était avant que l'auteur, qui est, je ne sais pas si beaucoup le savent, c'est Luc qui a écrit Actes. Est-ce que le Saint-Esprit est arrivé avant la rédaction de ce verset-là? Je parle bien de la rédaction. Avant, n'est-ce pas? Très bien. Donc, retenons ça, parce que ça nous donne un peu l'idée de là où nous allons arriver. Retenons que le Saint-Esprit est arrivé avant, et celui qui a écrit, il a écrit après pour nous dire que le Saint-Esprit est arrivé, n'est-ce pas? Donc retenons que l'Église a été bâtie avant la rédaction. Parce que souvent, je sais de quoi je parle. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Parce que j'ai entendu des gens dire, par exemple, que non, du fait que Jésus a dit, Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église, il y a des gens qui pensent que c'est comme si l'Église n'était pas encore arrivée et qu'eux, après avoir pris connaissance de ce verset, ils vont créer une Église. Non, non. L'Église a été bâtie avant que le Nouveau Testament soit écrit. Nous sommes d'accord? Oui. Parce que si nous ne savons pas, nous situons ailleurs, l'erreur va commencer là-bas.
Merci pour cette réponse. Qui l'a bâti? Qui a bâti l'Église? Jésus-Christ. Merci. Jésus-Christ a bâti l'Église avant la rédaction des écrits du Nouveau Testament. Pourquoi l'a-t-elle bâti? Je vais poser la première question quand je dis pourquoi l'a-t-elle bâti. Je veux savoir quelle est la cause. Je vous poserai après quel est le but pour lequel il a bâti l'Église. Mais je demande quelle est la cause. Qu'est-ce qui a fait qu'il bâtisse l'Église? Il y a quelqu'un qui sait? C'est pour la continuation de son œuvre. Pour la continuation de son œuvre? Il savait qu'il y avait de ses enfants qui viendront et que l'Église, au travers de Éphésiens 4, comme vous l'avez, au travers de ses ministères, allait continuer l'œuvre de Jésus-Christ pour que les enfants de Dieu qui viendront après soient sauvés. Merci, merci beaucoup. Y a-t-il une autre réponse? Vous savez, moi, quand je pose cette question, je m'attends à ce que tous les doigts soient en l'air parce que nous sommes de l'Église. Parce que là, c'est là où je suis en train de venir. Parce que je voulais que nous comprenions que souvent, nous disons de l'Église, mais sans connaître même les choses les plus élémentaires. Par exemple, ne pas connaître ce que l'Église est, ce n'est pas normal. Mais je vous donnerai l'explication, cela est dû à quoi? Oui, allez-y, papa. Et la cause de la construction de l'Église, ce n'est pas tellement ce que tu recherches, mais je crois que le premier Adam avait échoué et Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la cause, la raison pour laquelle Jésus est venu pour bâtir l'Église, de sorte que Dieu puisse habiter dans son Église. Alors j'ajoute, enfin je donne la réponse telle que j'ai compris et telle que j'ai découvert. La cause qui a fait que Jésus bâtisse l'Église, vous allez comprendre quand je donne les explications. Lorsque les gens entendaient le message de Jésus, ils allaient avec leur corps, n'est-ce pas? Pendant qu'ils écoutaient, ils avaient leur corps. Ce qui signifie que quand Jésus, qui est la vie, après que ceux qui avaient leur corps aient cru en lui, lui qui est la vie, il pénètre au-dedans de ce corps, n'est-ce pas? Alors en ce moment, quand il est au-dedans de ce corps-là, celui à qui appartient son corps devient un membre de son corps et tous ceux au-dedans de qui lui vient habiter sont membres de son corps, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que la vraie raison, c'est le salut. Donc, pour Dieu, pour sauver les gens, il faut aller habiter en eux. Donc, la cause, c'est notre salut. Dieu a décidé de nous sauver. Et parce que pour nous sauver, c'est lui la vie. Il vient sauver des morts. Donc, quand cette vie entre dedans de vous, alors, vous, votre corps devient son corps. N'est-ce pas vrai? C'est ça la cause. Mais alors, vous comprendrez aussi, c'est aussi le but. Comme l'a dit maman, parce que donc, le but, c'est le salut aussi. Pour dire que maintenant, quand j'entre dans le corps de quelqu'un, c'est quelqu'un reçoit la vie que je suis, il est sauvé. Alors maintenant, tous ceux qui ont reçu la vie qu'il est sont sauvés et ils sont tous membres de son corps. Alors, chacun de nous a son corps. Mais comme nous ne sommes pas spéciaux, comme les Jésus-Christ, Dieu a décidé que Jésus-Christ, que le corps de Jésus-Christ a un nom spécial aussi. C'est ce nom qui s'appelle Église. N'est-ce pas vrai? Donc, je m'appelle Kangouma Jean-Noël Senga. J'ai mon corps, mais est-ce que je suis spécial? Papa Olivier a son corps. Chacun d'entre nous a son corps. Mais quand Jésus a un corps à lui, qui n'est pas une personne ordinaire, voilà pourquoi Dieu a décidé qu'il ait un nom, le nom de son corps, qui est le nom Église. Alors, je voudrais d'abord que vous réalisiez ça, que le salut avec Église, c'est... Parce que si Christ n'entre pas, lui qui est la vie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé.
Donc il faut qu'il entre, et quand il entre, il est au-dedans de vous, vous êtes sauvé, mais votre corps devient un membre de son corps. Donc c'est vrai quand il est dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Alors vous comprenez que après la création, il y avait des personnes avec la nature humaine seulement. Et parce qu'ils ont déçu Dieu, Dieu a décidé de remplacer ces personnes humaines qui l'ont déçu par d'autres personnes humaines qui portent Jésus en eux. Vous comprenez? Donc ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas Église, c'est dangereux, c'est malheureux. Donc nous devons être l'Église. C'est-à-dire, l'Église, corps du Christ, est bâtie des sauvés. Nous pouvons lire ça, prenons par exemple le cas en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2, verset 47, donc je commence au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mes frères, si vous faites des va-et-vient de chez vous jusqu'à ce que là où vous allez, ou par défaut vous appelez l'église, si vous n'êtes pas sauvés, c'est en vain que vous y partez. Parce que l'église, ce sont des sauvés qui ont reçu Christ habiter en eux. Ce sont eux qui constitue l'Église. Donc, l'Église a été bâtie des sauvés. Si l'Église a été bâtie des sauvés, nous allons y revenir. D'ailleurs, je reviens sur une question qui j'ai sauté, mais je la pose quand même avant de faire des commentaires sur ce dernier point. Est-ce que dans la Bible, il n'y a que l'Église qui a été bâtie? Non, ça c'est bien. Qu'est-ce qui a aussi été bâti? Les autels, le tabernacle, le temple ont été bâtis, n'est-ce pas? Mais vous remarquez la différence. Les autels, le tabernacle, le temple, pour être bâtus, ceux qui bâtissaient se servaient du bois, des pierres. Ok? Mais l'Église est bâtie des personnes humaines qui sont sauvées. Je voudrais que vous reteniez ça. Donc, les êtres humains qui sont sauvés, au-dedans de qui le Seigneur est entré habiter, ce sont eux l'Église. Alors moi, je vais vous dire un peu savoir. Quand vous dites, par exemple, que nous allons à l'Église, avez-vous raison? Par rapport à cette lumière, lorsque nous disons, nous partons à l'église, avons-nous raison? Non. C'est une contradiction. Ah! Donc lorsque nous disons que nous allons à l'église, nous témoignons contre nous-mêmes que nous sommes ignorants. Et parce que nous sommes ignorants, ça sous-entend que le Christ n'habite pas en nous. Le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Même les sauvés? Même les sauvés. Je parle des sauvés. Oui. Mais les sauvés, ils vont à l'église? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Les sauvés, ce sont eux l'église. Est-ce qu'il est normal que ceux qui sont sauvés disent que nous allons à l'église? Hein? Ils vont à l'église. La question, je ne dis pas s'ils ne vont pas, mais je la pose la question. Est-ce qu'il est normal que ceux dont l'église est bâtie, l'église est bâtie des hommes qui sont sauvés. Quand nous disons nous allons à l'église, est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Je peux expliquer. Allez-y, maman. Comme j'ai dit au début, là, qu'il y a l'église locale, constituée des bâtiments, que nous appelons peut-être abusivement église. Heureusement, vous retenez ce mot-là, abusivement. Selon l'expression que je viens d'apprendre aujourd'hui. Donc, les gens vont dans un bâtiment où ils vont écouter la parole de Dieu. Si c'est prêché selon les principes bibliques, et c'est là qu'ils deviennent sauvés en recevant le Saint-Esprit.
Et il constitue maintenant le corps du Christ. L'église, c'est spirituel, ce n'est pas un bâtiment. Donc, justement, c'est pour que vous compreniez ceci. Du fait que dans le passé, pour rendre culte à Dieu, on bâtissait les autels, on a bâti le tabernacle, on a bâti le temple. Voilà pourquoi les gens pensent que ça doit continuer comme ça. Mais ici, je voudrais vous dire que non, pour Dieu, ce n'est pas, c'était fini. Après l'arrivée de Jésus, du fait que Dieu habite dans nos cœurs, Christ habite dans nos cœurs, le culte devient permanent, devient la vie. Il n'est pas question d'aller sous un toit quelque part pour rendre culte à Dieu. Donc, je veux que vous compreniez comme ça, que nous avons été trompés pour penser que pour rendre culte à Dieu, il faut aller quelque part, il faut un horaire. Non, parce que le lieu pour rendre le culte à Dieu a changé, c'est devenu notre cœur. C'est notre cœur qui est maintenant le lieu où nous devons rendre culte à Dieu et d'une façon permanente. Nous sommes d'accord? Donc je voudrais que vous compreniez pourquoi est-ce que nous commettons des erreurs et nous tolérons, mais c'est grave, mais c'est une explication. Donc, pourquoi? Avant que Jésus vienne, les hommes étaient sous tutelle de la loi. Comme ils étaient sous tutelle de la loi, pour connaître comment nous nous comportons par rapport à Dieu, nous allons voir si nous observons les différents commandements de la loi. Ok? Mais après l'arrivée de Jésus, après qu'il ait bâti son église, s'il vous plaît, nous devons savoir si nous appartenons à son église ou pas. La vérité, c'est celle-là. Maintenant, nous devons chercher ça. Est-ce que j'appartiens à l'église ou je n'appartiens pas à l'église? Donc, justement, je veux que nous comprenions ceci. Et c'est cet argument que se sont servis ceux qui ont induit tout le monde en erreur. Du fait que pour rendre culte à Dieu, il faut aller là-bas. Non. Après l'arrivée de Jésus, même le mot « aller », ce n'est pas par hasard que c'était sorti de la bouche de Jésus quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. N'allez plus encore sous les bâtiments parce que c'est là où vous devez me rendre culte. » Non, 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 non. Allez me faire des disciples. Ok? Ces disciples, quand ils vont le devenir, et comme je vais sauver certains parmi eux, ils vont me rendre culte d'une façon permanente. Donc, je disais que nous devons prouver que nous faisons partie du corps de Christ. C'est ce qui devient la vérité. Il n'est pas question de chercher à prouver si vous observez la loi ou non. Parce que Jésus vient, il bâtit son corps, parce que je ne sais pas si vous savez que pour bâtir son corps, Jésus l'avait d'abord purifié. Donc quand vous avez été lavé, quand vous avez été purifié, donc lui, il vient habiter en vous. Si vous commettez un péché, vous tombez sous le coup de la loi, ça c'est autre chose. Mais je voudrais que nous retenions que ce qui compte après l'arrivée de Jésus, ce n'est pas la loi. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que j'appartiens au corps de Christ? Et si j'appartiens au corps de Christ, même des paroles changent. Allez relire la Bible. Vous ne trouverez jamais l'expression « aller à l'église ». Ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Vous allez trouver « aller au temple », mais vous ne trouverez pas « aller à l'église ». Et ceux qui étaient réellement, ceux de qui l'église a été bâtie, ne disaient pas « nous allons à l'église ». Ils ne le disaient pas. Mais nous le disons. Lorsque nous disons, nous donnons le nom église au bâtiment, à des assemblées, c'est-à-dire nous voulons dire que non, ce que Jésus a dit, quand Jésus a dit je vais bâtir l'église, qui est son corps, il a menti. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, mais ce monsieur qui vient, il change tout. Non, nous, on n'en veut pas. Allez, désolé, on va continuer d'aller. Il n'est pas question de changer, on va continuer d'aller. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne dirai jamais, parce que c'est la vérité, qu'il ne faut pas aller
D'ailleurs, nous sommes ici parce que nous sommes ensemble dans une assemblée. Mais je voudrais qu'on fasse la différence. C'est à l'église d'aller s'assembler. Mais si vous allez vous assembler et vous dites là où nous allons nous assembler, c'est l'église, c'est faux. Je voudrais que nous comprenions ça. C'est faux. Donc c'est à l'église d'aller pour s'édifier. Ah, frères et sœurs, vous allez où? Nous allons à telle adresse. Vous allez au nom de quoi? Nous sommes, j'appartiens, je suis l'un de ceux dont l'église a été bâtie. Donc nous allons là-bas nous édifier. Lorsque nous disons nous allons à l'assemblée, je vais vous dire la stratégie que l'ennemi a montée, c'est pour faire oublier la vraie définition du mot église. Donc, nous allons à l'assemblée et les gens considèrent une assemblée comme une église. C'est une stratégie du diable pour que le nom de l'église soit oublié. Quand nous disons nous bâtissons l'église, je ne sais pas si vous comprenez, est-ce que ces gens ont raison? Parce que l'église c'est le corps de Christ. Comment vous pouvez bâtir le corps de Christ? À nous, il ne revient que d'être de ceux dont l'église est bâtie. Mais nous ne pouvons pas bâtir une église. Ça, c'est un mensonge qui existe sur cette planète depuis beaucoup de siècles. Quand nous faisons des horaires de culte, vous allez, quelque part on a mis une pancarte, là on dit, vous donnez des heures de culte. C'est une stratégie que l'ennemi a montée pour dire aux gens, non, Dieu a dit le culte est dans le cœur, non. Parce que si le culte est dans le cœur, si vous voulez mettre l'horaire de culte, allez mettre au cœur. Qui peut mettre l'horaire au cœur? Non. Nous donnons ce nom à des organisations que certains serviteurs de Dieu, me semble-t-il, fondent. Ils créent une organisation, ils disent ça c'est mon église, ça c'est l'église. Mais frère, non. Ce n'est pas vrai. L'église est bâtie de sauver. Réalisez ceci. Les Juifs en particulier n'étaient pas encore sauvés. C'est tout à fait normal que de leur bouche sortent des expressions telles que nous allons au temple, nous allons au tabernacle, nous allons à la synagogue, parce qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Mais quand vous êtes sauvés et que Jésus vient habiter en vous, la conséquence c'est que des choses de votre bouche, des choses doivent changer. N'est-ce pas vrai? Mais c'est vrai. Maintenant, votre langage change. On dit non, mais quand quelqu'un vous pose la question, mais pourquoi vous ne dites pas ça? Bon, moi, c'est comme ça que Dieu a voulu, la différence, comme ça, les gens constatent qu'il y a des choses qui ont changé. Pourquoi? Parce que ces hommes sont devenus différents des êtres humains avant, s'il vous plaît. Donc l'Église, Dieu l'a voulu pour remplacer des êtres humains qui étaient des morts, quoique vivants. Ça, c'est très grave lorsque nous disons que nous ne sommes pas Église. J'ai dit, je répète, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas aller s'assembler. Ce n'est pas ce que je dis. Donc c'est ça. Toutes ces paroles-là que nous gardons, parce que de nos bouches, ces paroles-là qui devraient disparaître. Aller à l'église, construire l'église, toutes ces paroles devraient disparaître. Mais elles ne disparaissent pas parce que nous ne sommes pas église à cause de ceux qui nous ont mal enseignés. Et c'est sur la planète, et ça fait beaucoup de siècles. Ce n'est pas une faute qu'on trouve chez les Congolais seulement. Non. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un certain Kangouma que je suis, je suis né de mes parents, je me promène, je vais vous donner la parole, papa. Donc je me promène sans que Christ soit en moi. Ce qui sous-entend que les paroles que j'ai dites sortent de ma bouche, n'est-ce pas, de mon cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais à partir du moment où Jésus entre dans mon cœur, même les gens vont dire, oh, pourquoi tu ne dis pas ça? Oui, c'est parce que, bon, Jésus est entré dans mon cœur maintenant, c'est pourquoi j'ai changé. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et c'est lui qui me fait parler. Mais on ne sent pas ça.
On ne sent pas ça. Parce que ceux qui nous ont enseigné, moi je suis clair. Même les missionnaires, quand ils sont venus, ils avaient ce défaut. Donc ils nous ont fait croire que, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec ces expressions-là. Allons à l'église, bâtissons l'église, nous revenons de l'église. Non. Du fait que nous sommes bâtis, c'est-à-dire l'église a été bâtie de nous, ces expressions doivent disparaître. Mais elles n'ont pas disparu. Oui, papa, vous voulez dire? Oui, merci beaucoup pour la parole. J'interviens à ce niveau aussi et je m'excuse parce que, comme j'avais déjà dit à Papa Langouma, je vais avoir une obligation. J'interviens simplement, je crois qu'on a déjà eu cet entretien avant, pas avec tous les détails. Mais ma compréhension est que nous avons une dimension verticale. C'est que chaque individu entretient avec Dieu. Cette relation-là, je l'appelle verticale, c'est-à-dire quand le Christ vient habiter dans le corps du sauvé, pas seulement dans son corps, mais disons dans l'homme sauvé ou la femme sauvée, ça crée une relation verticale qui nous lie à notre Créateur, à notre Sauveur. Mais les sauvés, entre eux-mêmes aussi, ont une relation que j'appellerais horizontale. C'est tous les sauvés sentent le besoin, pas seulement de louer Dieu dans leur cœur seul, mais de le louer aussi avec les autres. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Et c'est ça qui crée le besoin de nous retrouver comme maintenant, tout comme demain, certains d'entre nous vont aller à des endroits qu'on appelle église. Dieu n'a pas besoin de temple. Il n'a pas besoin d'église. Mais nous, les hommes, nous en avons besoin. Nous, on a besoin des endroits que nous considérons comme sacrés, réservés de façon spéciale à Dieu, bien que tout soit sacré. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sentons le besoin qu'on a besoin d'un endroit comme celui-là. Et c'est ça qu'on appelle église. Donc le mot église, ce n'est pas seulement le corps du Christ, mais le mot église aussi peut signifier l'endroit où les sauvés se retrouvent pour partager leur fraternité spirituelle. Donc c'est comme ça que moi personnellement, je n'ai pas de problème de dire je vais à l'église, parce que je fais bien la différence entre l'ensemble du corps du Christ, qui est mystique, et puis nous, les vivants, en qui se trouve le Christ, et le bâtiment dans lequel nous sentons le besoin de nous retrouver ensemble. Sinon, c'est un besoin d'organisation, sinon comment on va faire? Je préfère que s'il y a quelqu'un qui veut... Oui, allez-y. Oui, c'est une observation très pertinente du Bambala, mais la réponse est que nous n'avons pas observé les instructions de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le premier dans le monde entier à faire sortir le mot église. Et Jésus-Christ n'a jamais utilisé ce mot pour désigner un endroit ni un bâtiment. Donc ce sont les premières personnes qui ont commencé ou qui ont ramassé l'œuvre de Jésus-Christ, qui ont commencé à donner des noms à tort et à travers, et ils ont même contredit ce que Jésus a dit et ce que Dieu a fait. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, nous savons que le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Je voulais dire qu'il n'habite plus dans les maisons construites des mains d'hommes. Il a déjà annoncé ça dans Ésaïe, dans Jérémie et dans d'autres prophètes, que le ciel et la terre m'appartiennent. Quelle maison pouvez-vous me construire? C'était une prophétie et ça a été accompli lorsque Jésus-Christ était sur la croix. Lorsqu'il est mort, il a rendu l'âme, le voile s'est déchiré. Et les gens ont refusé ce grand message que Dieu a donné. Jésus-Christ est venu et il est entré dans le cœur des gens. Mais on veut revenir à la religion, à ce qu'on a toujours fait. C'est le problème. Donc on a rejeté ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait par miracle. Nous voulons nous attacher à ce que les hommes font, ce que les hommes font. C'est-à-dire bâtir des beaux bâtiments, bâtir des temples, bâtir des synagogues. Ça n'a plus de
de valeur. Parce que le grand temple que Dieu lui-même a dédié ou honoré, ce temple a été détruit. Jésus l'a dit, que ce temple que vous voyez, il sera détruit, il ne restera plus pierre sur pierre. Même jusqu'à aujourd'hui, le temple de Salomon n'existe plus. Et sur ce lieu-là, les musulmans ont construit leur mosquée. En d'autres mots, Dieu n'est plus là. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire que maintenant j'habite dans le cœur des chrétiens. C'est ça le message de l'évangile. Mais malheureusement, ceux-là qui ont amené cet évangile n'ont pas compris le message. Ils ont donné un autre message de la Bible, un faux évangile. C'est ça le problème. C'est difficile à accepter, mais c'est ça la réalité. Dieu n'est plus dans les bâtiments. Le temple que Dieu lui-même a commandé la construction de Salomon, lui-même, il en est sorti. Alors, qui es-tu pour construire un autre temple et pour faire entrer Dieu? Mais excuse, maman, bon, évidemment, moi, je n'étais pas encore arrivé à la fin, mais la question a été posée. Je vais d'abord ajouter ceci. Personnellement, parce que c'est moi qui ai parlé depuis, je n'ai pas dit que nous ne devons pas nous réunir, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Mais j'ai dit que là où nous devons nous réunir, là où nous allons nous édifier. Donc je ne dirai jamais, parce que Dieu veut que nous allons nous édifier. Mais ce que je propose, parce que c'est la vérité, est que nous ne devons pas considérer là-bas comme église. Il y a une malice là-bas qui n'est pas acceptable. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aller. Je ne dis pas ça. Papa, vous avez voulu dire quelque chose par rapport à ça? Attends. J'aurais souhaité que l'exposé soit donné, d'abord, résumé, et ensuite nous donner l'occasion maintenant d'intervenir. Mais bon, comme on y est maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer et on doit malheureusement ou heureusement intervenir. Alors ce que je vais dire, c'est que d'abord, merci beaucoup papa pour la définition qui a été donnée et maman ici dès le départ, parce que si on avait fait attention à la définition que maman a donnée dès le départ ici, ça nous aurait épargné beaucoup de pertes de temps. Elle a défini l'Église dès le départ à deux niveaux. L'Église en tant que corps de Christ et l'Église locale, telle que nous le connaissons, parce que Dieu est dans son affaire avec les hommes et Dieu veut qu'on puisse comprendre les choses simplement et clairement. Je vais d'abord relever quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas bon de s'habituer à utiliser cette expression, corps mystique de Jésus. On sait que mystique signifie quelque chose qui a deux sens, mais restons sur les expressions bibliques et parlons de la réalité spirituelle, okay? Le corps spirituel. Okay? Évitons les expressions telles que corps mystique, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Voilà, je vais vraiment essayer de me résumer. Le frère a dit que Jésus-Christ est le premier à avoir utilisé le mot « église ». Et il a été dit, Jésus-Christ a donné le mot « église » comme un nom spécial à son corps. Ma réaction, c'est que ce n'est pas correct. Ce n'est pas Jésus qui a commencé le mot « église ». Tel que nous le connaissons aujourd'hui en français, en anglais, oui. Mais le mot « église » vient d'ecclésia, qui a toujours existé en grec. Ce n'est même pas un nom spécial, c'est un nom tout à fait ordinaire, qui signifie réunion convoquée à l'extérieur de la cité par une autorité pour parler de choses importantes. Ça, c'est en grec. Le mot a toujours existé. Mais étant donné que ce mot représente mieux la réalité biblique de Christ, qui est l'autorité, qui nous tire du système du monde pour parler de la vie éternelle, on a utilisé ces mots-là, on l'a emprunté du grec. Donc, ce n'est pas Jésus qui a commencé. Commençons par là. Non. Ensuite, oui, parce que écoutez, non, je vais dire quelque chose. Mais c'est mon intervention, laissez-moi terminer mon intervention. Oui, non, je vais dire quelque chose. Je vais vous laisser partir, vous devez partir. Lorsque les gens vont à l'ONU, un Chinois parle en quelle langue? Et un Français en quelle langue? Alors, vous allez traduire, les gens pour comprendre, ils vont traduire. S'il vous plaît, je m'attendais à ça. Je m'attendais à cette histoire d'Ézéchiel. Donc quoi? Ecclésia. Ecclésia, c'est la traduction. C'est-à-dire que... Attendez, je vais vous donner. Non, parce que lorsqu'on dit ecclésia en grec, l'ecclésia en grec, en français, ça s'appelle église. En anglais, ça s'appelle church. Faites attention, une traduction d'un mot n'est pas sa définition. Je voudrais que les gens comprennent ça. Lorsque, par exemple, si je prends, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire, la maison. Quand nous disons la maison, en français,
En Kikongo, on dit Nzo, Inzo. En lingala, on dit Ndako. Donc ça ne change pas. Mais il faut faire attention parce que lorsque les gens disaient ecclésia, ça veut dire, c'est ce mot-là qui est traduit en église, qui est traduit en church. Nous ne devons pas accorder à une traduction la considération d'une définition. Non, 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 non. La définition est différente de la traduction. N'est-ce pas vrai? Vous me dites, je suis un homme. Si quelqu'un veut me définir moi en tant qu'homme, il va me dire, c'est quelqu'un qui respire, qui est... Alors, si vous allez demander cette expression, Muntu, c'est quoi? Il va donner la même définition. Mais la définition est différente de la traduction. Je dis bien, je m'attendais à ça. La traduction, c'est une autre chose. La définition, c'est une autre chose. Et imaginez-vous, moi, j'aurais préféré que les gens... vous considériez la définition que donne la Bible. Parce que moi, je vais vous dire ceci. Le drame que nous avons, c'est toujours quand on veut ajouter plus sur ce que Dieu a dit. C'est tout notre drame. Il y a des messieurs et des femmes qui ont fait tous ces désordres. Jésus, qui est le créateur, dit une chose. Et lui veut changer. Et ça a créé le désordre. Je disais qu'il y a un verset que je voulais lire, ça se trouve en Jérémie 23, 27, qui dit « Il pense faire oublier mon nom ». Toutes ces expressions-là que vous entendez, c'est pour faire oublier la vérité, c'est pour devenir des opposants de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit que l'Église, c'est le corps de Christ, un point trait, c'est tout. Ça, c'est la vérité. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Justement, c'est pour cette raison que nous sommes réunis ici. Il y a des gens, pour que nous partagions ça. Ceux qui sont d'accord, ils sont d'accord. Ceux qui ne veulent pas, ne veulent pas. Mais la vérité, c'est ça. Vous pouvez vous imaginer que la Bible dit plusieurs versets. Corps de Christ, corps de Christ. Et on trouve toujours des arguments. Et moi, je vais vous dire qu'on a préparé une armée de gens qui s'opposent à la vérité. On a préparé une armée de gens qui s'opposent à la vérité. S'il vous plaît, traduire un mot, c'est une chose. Le définir, c'est une chose. Donc, je voulais dire que toutes ces expressions-là, construisons l'église, allons à l'église, imaginez-vous que l'église a été bâtie avant. À l'église, on ne doit qu'être ajouté. N'est-ce pas vrai? L'église ayant été bâtie avant la rédaction du Nouveau Testament, soit vous êtes ajouté à cette église, soit vous n'êtes pas ajouté. Je me fais comprendre. Soit le Seigneur vous ajoute, soit, donc s'il vous a ajouté, vous faites partie de ceux dont l'église a été bâtie. S'il ne vous a pas ajouté, vous pouvez circuler avec votre philosophie, avec votre intelligence, alors que Dieu a dit que l'intelligence que les membres de son corps recevaient, elle est au-dessus de l'intelligence des intelligents. La sagesse que Dieu a donnée aux membres de son corps, elle est au-dessus de la sagesse des sages. Et rappelons-nous que l'Église a été bâtie avant la rédaction. Les gens qui vont lire, au lieu d'être ajoutés, bon, ils changent des histoires. C'est ça le drame. Vous pouvez continuer. Mais je voulais pas qu'on aille sans que cela soit clair, parce que sinon, ça va nous rendre la vie difficile. Je dis ceci. Mon problème, c'est le mot « église ». Il a été dit, Jésus a utilisé le mot « église ». Je dis ceci. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français ou en anglais. Il a été écrit en grec et puis traduit. Le mot qui a été traduit « église » en français, c'est le mot « ecclésia ». C'est ce que je suis en train de dire. Donc, si nous lisons le Nouveau Testament, l'original, Jésus aurait dit « je bâtirai mon ecclésia ». Ce n'est pas lui qui a commencé ce mot-là. Ce mot existe et c'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, maman a défini ici l'Église comme corps de Christ sur le plan spirituel. Et ce qu'on appelle Église locale, je préfère parler de l'Église visible. Et papa a dit c'est une communauté des gens qui sont sauvés quand ils se réunissent ensemble. Une autre définition, c'est le mot assemblée. On peut dire Église locale ou assemblée ou congrégation. Ça veut dire la même chose, toutes ces choses-là.
la communauté des gens qui sont... Quand Paul explique, je ne veux pas qu'une femme parle dans l'assemblée, c'est le même mot que église, ecclésia. Ce n'est pas une contradiction. Une communauté de chrétiens qui vont ensemble, la Bible dit quand vous vous réunissez ensemble, que chacun donne ce qu'il a préparé à la maison. Ça, c'est dans la communauté. Ça veut dire la congrégation. Ce n'est pas une contradiction et ce n'est pas un péché. C'est ça que je veux dire. Par exemple, vous pouvez définir ça. L'église locale peut se définir par rapport aux chrétiens dans un lieu géographique. Dieu lui-même au ciel dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Ça, c'est une collectivité géographique des chrétiens qui habitent là, en cet endroit. Ce n'est pas un péché. Bon, je vais dire quelque chose par rapport à ce que le frère Guy vient de dire. Moi, je vais vous montrer l'erreur. Pasteur Lucien dit le mot église pour la première fois. Moi, je défends la Bible. Dans la Bible, le mot église ne se trouve pas ailleurs. Ça commence dans la bouche de Jésus. Mais je vais vous montrer, je vais vous dire quelle est la faute. Ce que Jésus est venu dire, il ne revient qu'à Jésus. Il ne revient qu'au Saint-Esprit de donner les explications. Il ne revient pas au grec de donner l'explication. Vous entendez? Je dis ceci. Jésus parle, mais sur le grec écrit. Mais c'est à Jésus de lui dire que ce mot-là, ecclésia, dont tu mets là, pour moi, c'est quoi? Mais Jésus dit, ecclésia, pour moi, Jésus, c'est mon corps. Même si pour vous, ça s'appelle ecclésia. Je ne sais pas, vous ne trouvez pas la différence. Même si pour Jésus, voilà, avant que Jésus vienne, comme dit papa Guy, ce mot existait parce que les gens allaient dans des assemblées. Mais justement, Dieu veut dire que, pour moi, je vais bâtir mon corps. Rappelez-vous, j'ai dit que et le mot corps, et le mot église, et le mot salut sont. Or, les assemblées existaient avant. Donc, Jésus n'est pas venu pour dire, je vais créer une assemblée. Non, 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 non. Je vais bâtir mon corps, mon église, c'est moi. Donc, c'est ça la différence. L'explication ne doit pas être donnée, c'est-à-dire que les Grecs doivent aller poser la question à Jésus, au Saint-Esprit, Monsieur Jésus, Monsieur le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous entendez par église? Et Jésus leur dirait, comme le Saint-Esprit a dit, c'est mon corps. Je vous dis ceci parce que les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Ça ne marche pas dans l'église, ça ne marche pas dans l'église. Parce que les gens considèrent que le fait d'aller dans une assemblée, c'est aller dans une église. Non. L'église, c'est le corps du Seigneur. Et je vais vous expliquer comment il entre. Je répète, autour de ce mot ecclésias, il y a deux erreurs. D'abord, les gens considèrent le mot ecclésia comme une définition du mot église. Non, c'est une traduction. On a traduit ecclésias, ça c'est un. Deux, celui qui doit donner les explications sur des mots qui sont sortis de la bouche de Jésus, ce n'est pas des Grecs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas des Grecs. Les gens, c'est ça l'erreur. Ils vont aller demander, monsieur le grec, qu'est-ce que ça signifie? Église. Non, nous devons demander Dieu. Merci beaucoup, papa. Je crois que vous dites la même chose, mais c'est question des termes et terminologie. Vous avez débuté avec une question que vous avez dit, est-ce que je suis dans les bons? Je suis dans les bons, là je me demande là où je vais m'assembler ou congréger avec les autres, est-ce que je suis dans les bons? Parce que là où je vais m'assembler avec les autres, et si j'écoute la parole, et ce que je ne sais pas si c'est prévu dans votre exposé, pour expliquer comment on entre, comment on devient le corps du Christ. Parce que c'est en s'assemblant comme ça, on écoute la parole de Dieu, on se répand, on suit les actes 2, 28, et répandez-vous, soyez baptisés, blablabla, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est en étant baptisé du Saint-Esprit qu'on fait partie maintenant du corps du Christ, qui est un corps, comme mon frère l'a dit, qu'on arrête d'utiliser les termes mystiques, mais le corps spirituel de Jésus-Christ. C'est par le baptême, en naissant de nouveau, en étant baptisé du Saint-Esprit, on fait partie du corps spirituel de Jésus-Christ. Mais dans un endroit local comme ça, nous sommes tous assemblés, mais ce n'est pas que tout le monde fait partie du corps du Christ. C'est en naissant de nouveau, et il y a le Saint-Esprit, et on fait partie, et c'est comme il a dit, moi j'ai pris comme si mon église c'est à Brixton. Il y a des gens qui se réunissent ici, il y a des gens qui se réunissent au nord. Et il y a des gens qui sont baptisés du véritable Saint-Esprit.
Quand ils écoutent la vraie parole de Dieu, telle qu'elle est prescrite par le Christ lui-même, et ils se répandent, ils mettent leur vie en ordre, comme vous avez dit, vous voyez la vie de Christ se refléter dans la vie de quelqu'un. Même sa façon de parler. C'est comme ça qu'on a identifié les chrétiens, on a déjà appelé les chrétiens, parce qu'on a vu leur façon de parler, leur façon d'agir comme Christ. Donc ce sont ces gens-là qui s'identifient, leur vie, leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, leur façon de tout faire, s'identifient à Christ et ils deviennent les corps mystiques, moi je suis habitué à ces mots, je m'excuse, les corps spirituels de Christ. Donc c'est comme ça qu'on devient les corps de Christ, en étant baptisé, naître de nouveau et ayant le baptême du Saint-Esprit. Merci. Voilà la première difficulté. Mes frères, il ne revient pas à nous de devenir membres du corps de Christ. Oui, je m'explique. Il revient à Jésus de nous ajouter. Je voudrais que vous fassiez la différence. C'est à Jésus, quand il entend maman Clémentine qui est là, il voit comment elle se comporte, il trouve que non, je vais l'ajouter à mon corps, il ajoute. On nous a enseigné comme si, rappelez-vous, quand nous lisons Jean 6, 63, 60, là, Jésus s'adresse aux disciples et dit, parmi vous, quelques-uns ne croient pas. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ce qui signifie que parmi tous les disciples, il y en a eu qui étaient sauvés, qui étaient devenus membres de son corps, mais il y en a eu qui n'étaient pas sauvés. Nous, on raisonne comme ça. Nous pensons que c'est à nous de nous faire devenir membres du corps de Christ. Non, c'est faux. Non, je vais revenir. Mais je lis ici. Je vais lire Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand Jésus disait ça, c'est-à-dire pendant qu'il prêchait, qu'il évangélisait, ceux-là que lui trouvait en regardant dans son cœur qu'il méritait qu'il devienne membre de son corps, il est entré. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Hein? Alors, le baptême du Saint-Esprit. Attendez. Donc, pour dire que devenir membre du corps de Christ, je voudrais vous savoir, là je vous donne un exemple pour dire que c'est lui qui entre. C'est lui qui ajoute. Nous venons de lire le verset qui dit, il a ajouté. Ça veut tout simplement, c'est mon corps. Comment voulez-vous que toi, tu deviennes membre de mon corps si je n'accepte pas? Vous remarquez qu'on donne, on donne l'impression comme s'il revient à l'homme de décider s'il devient membre du corps de Christ ou pas. Non, 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 non. Je vais te laisser te donner la parole. Il revient à Christ. Vous vous assemblez, malheureusement, comme vous pouvez vous appeler église, mais ce n'est pas vrai, vous vous assemblez, mais lui, il va choisir qui d'entre vous, il veut qu'il devienne le membre de son corps. Donc, il y aura aussi des gens qui ne vont pas être les... Oui, oui, ça c'est correct. Justement, il y aura des gens qui vont être dans l'assemblée, mais qui ne sont pas membres du corps de Christ. Voilà pourquoi il ne faut même pas appeler cette assemblée-là église. Donc ce que vous dites là, c'est un argument pour dire qu'il ne faut pas appeler cette église. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Vous allez dans une assemblée, et elle n'est pas église. Mais je vous dis que c'est justement, c'est ça le jeu qui a été joué. Vous voulez dire... Moi, je voulais seulement dire à propos de Apocalypse 3, 20, quand il dit « Me voici, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte. » Maintenant là, c'est pas nous qui recevons ou bien... Je ne comprends pas, je suis un peu perdu là. Je dis comme dans Apocalypse 3, 20, il dit « Me voici, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Donc, à un moment donné... Merci. Non, non, je comprends. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a entendu dire qu'il ne faut pas aller à cette assemblée. Parce que j'ai l'impression que dans votre propos, c'est comme si vous dites, je n'ai pas dit qu'il faut pas, j'ai dit qu'il ne faut pas aller. Non, non, non. Je dis qu'il faut aller. Et si vous allez vous écouter, si Dieu vous fait grâce et que vous devez être, il peut vous ajouter à son église. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas aller. Mais je dis, nous qui partons, c'est nous l'église. Ce n'est pas là où nous partons. Ce n'est pas l'assemblée qui est l'église. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Gloire au Seigneur. Oui. Nous devons savoir que, je vais d'abord vous lire un verset. 1 Corinthiens 1, verset 21. Écoutez. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse des dieux, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça, souvent, les gens ne font pas attention. Avant l'arrivée de Jésus,
la connaissance que les hommes avaient de Dieu, elle était fausse avant l'arrivée de Jésus. Donc ce qui sous-entend que du fait que dans ce qui s'est passé en ce temps-là ne peut pas concerner ceux qui sont en Jésus-Christ. Non. Je ne sais pas si je vais relire ce verset. Il a été révélé que avant l'arrivée de Jésus, le monde n'avait pas la connaissance de Dieu selon sa sagesse. Or, la sagesse de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Donc, Christ qui était avec Dieu, depuis avant la création, donc Dieu s'est arrangé de sorte que ce que Christ va dire, c'est ça ce qui compte. Lorsque la Bible dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus, donc vous comprenez que vous cherchez la vérité, ou bien vous cherchez autre chose. Si c'est la vérité ne se trouve du côté de ceux qui ont cru en Jésus. Mais il y a ce problème-là qui fait que, et avant d'aller vers la conclusion, il y a lorsque vous lisez Éphésiens 6, je pense 5, 6, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mes frères et mes sœurs, ça sous-entend ceci. Du fait que j'ai fait des hommes sur la terre, toutes leurs pensées vont vers le mal. C'est fini, je n'en veux pas. Maintenant, quand je viens créer de nouveau en Jésus, bien-aimé, tout ce qui s'est passé en ce temps-là disparaît. Mais notre problème est que nous sommes toujours emportés par cette logique-là des choses qui ont existé avant l'arrivée de Jésus. C'est ça notre difficulté. Donc pour Jésus, après mon arrivée, nous allons nous assembler. Mais qui sommes-nous qui allons nous assembler? Nous sommes l'Église. Mais là où nous construisons, personnellement, si on me posait la question, ce sont des salles où les gens vont s'édifier. Mais ce n'est pas l'Église. Donc je ne suis pas contre les réunions des assemblées, non. Vous voulez dire? Oui, c'est un problème très chaud. Il y a également un problème de transmission, de conception. Je peux penser quelque chose, mais pour vous faire voir la chose, parfois c'est difficile. Dieu a clairement signifié au monde qu'il n'habite plus dans les maisons construites des maintenant. Mais les gens, comme ils sont toujours habitués à faire la loi et les cérémonies et autres, les gens refusent d'entrer dans la nouvelle conception que Jésus a amenée, en disant que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Bien que le mot koinonia, c'est un mot grec, mais le sens que Jésus a apporté est nouveau. Un juriste peut définir le corps de sa façon, un médecin va définir le corps également de sa façon. Vous avez dit koinonia. Koinonia. Vous dire quoi? Assemblée. Non. Église. Oui. Koinonia, c'est en grec. Église. Alors. Église, c'est ecclésie. Oui. Koinonia, c'est communion. Communion. Oui, c'est ça. Donc, c'est Jésus-Christ qui a apporté un nouveau sens. C'est Jésus-Christ qui a apporté une nouvelle réalité qui est son corps. Alors, Jésus a utilisé le mot qui existait déjà bien avant, assemblée. Mais alors, le mot assemblée que nous connaissons n'est pas le corps de Christ que Jésus est venu nous apporter. Nous avons la difficulté d'accepter la réalité que Jésus-Christ nous a apportée en utilisant le mot assemblée koinonia ou bien ecclésia. Comme les Grecs avaient des assemblées qu'on appelle aujourd'hui des parlements et autres, les lieux de rassemblement où on fait des débats et autres. C'est un terme politique. Ça vient des Grecs. Alors, comme on avait déjà des idées bien avant préconçues, des backgrounds, c'est pour ça qu'on a emporté également l'ordre ou l'organisation dans nos assemblées. Tu vois, c'est toujours la difficulté d'accepter la nouvelle réalité que Jésus-Christ est venu nous apporter. Jésus-Christ a dit que la sagesse de ce monde est folie. La Bible dit que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse du monde. Donc nous devons accepter que nous sommes fous devant Dieu et accepter ce que Dieu nous apporte, la nouveauté que Dieu nous apporte. Donc si moi je te suis bien, quelque part tu veux dire que le fait que nous ne voulons pas faire, nous ne voulons pas changer de manière à pratiquer la parole de Dieu selon le Christ,
c'est que nous sommes dans les faux alors. Oui. Puisque nous sommes toujours en train de nous référer de ce qui s'est passé avant que Jésus n'arrive. Oui, tu veux dire que nous sommes dans les faux. Oui, allez, attendez. Papa, Lucien, c'est ça. Je vais ajouter un autre élément dans un verset qui en parle. Vous devez savoir que même quand la loi était arrivée, il y a eu des gens qui se sont opposés à la loi. C'est la même chose quand la vérité vient, il y a des gens qui s'opposent à la vérité. Je lis. De même, je suis en 2 Timothée 3, verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes de faux s'opposent à la vérité. Les gens s'opposent à la vérité. Donc, pour Jésus, il est venu changer, raser tout. Jésus est venu raser tout, de sorte que vous ne pouvez pas vous référer à ce qui s'est passé dans le monde chez les Juifs. Non, mes frères, non, mes sœurs. Mais, c'est comme il vient de le dire, vous entendez le mot entendement. Il dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. C'est-à-dire notre entendement a déjà été corrompu, souillé, mais corrompu. Vous comprenez ce que ça dit corruption? Donc nous avons dit, notre entendement a déjà été corrompu. C'est ce qui s'est passé. Quand Jésus est arrivé, les gens commençaient à dire, oh, mais ce type change quoi? Parce qu'ils ont déjà été corrompus. C'est ce qui explique tout cet effort des opposants à la vérité qui se battent jour et nuit pour continuer de s'opposer à la vérité. Je vais terminer ma pensée. Allez. Oui, comme je disais, c'est un chapitre très vaste. J'ai eu à parler avec les théologiens. Donc, eux, ils ont plus de difficultés de comprendre que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des forteresses. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Ils ont des forteresses, c'est-à-dire des intelligences bâties que tu peux difficile à renverser. Les théologiens sont plus éloignés de Dieu que les... Très éloignés. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti un temple pour Dieu. Et pourtant, Dieu a déjà détruit ce temple. Eux, ils veulent mettre Dieu dans un temple que eux ils construisent. Et ils forcent Dieu dans ce temple-là. Donc, c'est tout un chapitre, il y aura du temps à en parler. Donc, beaucoup de gens sont dans l'erreur. Nous ne suivons pas les traces de Jésus, même le langage, le vocabulaire que les apôtres utilisaient. Et si tu compares le langage que les apôtres utilisaient, en commençant par Jésus, Pierre, Jean, Jacques et autres, Timothée et autres, compare ça au langage que nous avons aujourd'hui. C'est différent. Totalement différent. Donc c'est difficile d'accepter que nous avons pris un faux chemin. C'est difficile d'accepter parce que nous connaissons, et nous croyons que nous connaissons. Et pourtant nous avons un entendement corrompu. C'est l'entendement qui est corrompu. Le siècle a aveuglé les gens. Le siècle a emporté les gens dans son train. Pasteur, je crois que vous avez apporté une très bonne clarification qui vraiment nous aide à avancer. Et c'est important, merci pour cela. Vous avez dit ceci. Bien que le mot ecclésia, église qui a été utilisé étymologiquement vient du grec, sa signification spirituelle, et pour être correct, je crois que frère Jean-Noël l'a dit aussi, sa signification spirituelle en tant que corps de Christ ne se comprend que dans le Seigneur. Ça c'est correct, et on doit retenir ça. Mais mon problème c'était dire que le mot église physiquement a été utilisé pour la première fois par qui, ça c'était notre problème. Mais le mot église dans la définition grecque, vous avez raison, effectivement, on le connaît, mais la signification spirituelle du corps de Christ, on ne la discerne qu'en étant en Christ. Ça c'est un, deux. On doit faire très attention. En tant que chrétiens, nous croyons à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament qu'on appelle la Bible. Les deux, c'est ce qui forme la Bible. On doit faire très attention. Quand on dit que la vérité est venue en Christ, la Bible dit nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. On ne peut pas dire Abraham est appelé le père de la foi. Abraham, le père de la foi, on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Attends, je vais juste finir une seconde. On doit faire très attention de garder un équilibre dans l'humilité pour savoir qu'en tant que chrétien, l'Ancien et le Nouveau Testament ont la même valeur. Merci. L'Ancien Testament n'a que le rôle de témoigner. C'est-à-dire que Jésus, dans l'Ancien Testament, des prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, la raison d'être de l'Ancien Testament, c'est d'apporter un témoignage. Ce Jésus-là que vous avez entendu, c'est celui-ci qui est arrivé. Ce Messie-là dont vous avez entendu parler, c'est Jésus.
la raison d'être du Nouveau Testament, après l'arrivée de l'Ancien Testament, c'est pour témoigner. Donc pour dire qu'on ne refuse pas un témoignage. Parce que j'aime bien dire, moi j'ai tellement discuté avec des gens tout au long de ma vie, je comprends, les gens ont tous tendance à déformer ce que vous dites. Et je pense qu'ils veulent trouver une place là-bas pour faufiler. Non, nous ne disons pas, parce que nous parlons de l'Église. Et d'ailleurs, au sujet du mot Église, Jésus a été clair, il dit, je bâtirai mon. Il n'a pas dit, je veux bâtir l'Église. Non, Jésus a dit, je bâtirai quoi? Mon. Donc même les Grecs ne doivent que poser la question à M. Jésus, mais qu'est-ce que vous entendez par mon Église? Non, c'est l'Église à lui. Donc nous, quand nous venons ici, parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous venons pour l'Église de Jésus. Nous ne venons pas pour l'Église, un nom qu'on a ramassé, je ne sais pas si ça existait chez qui. Mais nous venons ici pour le nom de Église dont Jésus a parlé. Il a été précis. Moi, j'aime la précision de Jésus. Jésus a dit, mon Église. Et son Église, c'est son corps. Ce n'est pas une assemblée. Et je voudrais dire, c'est bien aimé, ce n'est pas aux Grecs de donner l'explication sur le mot Église de Jésus. Non, 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 non. C'est au Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pour que les gens ne soient pas dans le flou, il donne des définitions à Paul qu'il est dit en Éphésiens, il est dit en Colossiens, il est dit en Corinthiens. Donc, les Grecs étaient les gens du monde. Mais Paul était grec aussi. Oui. Il a été romain, il a été grec. Mais c'est ce que je dis. Justement, Paul ne parle pas. C'est là où j'interviens que Paul était aussi grec pour parler de la part de Jésus. Merci beaucoup. Mais vous comprenez qu'il était grec parce qu'il était, quand on lui a demandé s'il était romain, il a dit romain, s'il était grec, il était, enfin ici on lui a demandé s'il était juif, mais les explications de Paul, qui a été grec comme vous le dites, ce sont les expressions qui viennent du Saint-Esprit. Ça ne vient pas des Grecs. Mes frères, ça ne vient pas de Grecs. C'est là où je veux dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. Grec, Congolais, Chinois, ainsi de suite. Donc Dieu ne voit pas, comme il a dit, il ne compte pas sur la grandeur de qui que ce soit, mais il voit la personne qu'il veut utiliser pour se faire entendre. Et c'est comme ça, il a parlé dans le désert, il a parlé dans les montagnes, il a parlé aux différentes personnes et aux différents milieux. Nous avons bien compris que l'Église que nous devons aller en tant que les sauvés, nous devons la comprendre spirituellement que cette Église s'appelle Jésus. Mais, moi je pose une question maintenant. Nous sommes habitués d'appeler l'Église locale, l'Assemblée locale, l'Église. Et aujourd'hui que nous comprenons que ce n'est pas cette Église-là, comment allons-nous appeler l'Assemblée locale? Puisque, est-ce qu'il y a un nom propre pour remplacer à ça? Autrement, nous créons des difficultés inutilement. Puisque Dieu ne voit pas, comme vous l'avez dit, les différentes définitions que nous donnons au sujet de Dieu. Mais il voit comment est-ce que nous recevons son message et comment nous le considérons. Qui est Dieu dans moi et qui est Dieu dans mon environnement, qui est l'Assemblée. Car l'Église de Jésus-Christ, ce sont les sauvés qui doivent aller. Et si nous décidons d'aller louer ce Jésus-là que nous connaissons tous spirituellement, dans la foi, dans un endroit, moi je pense que qu'on appelle cet endroit assemblée, église ou quoi que ce soit, selon nous les hommes, Dieu n'est pas contre nous. Merci. J'ai raté une question que je n'avais pas posée, malheureusement. J'ai posé la question, j'ai manqué de poser la question, où Christ a-t-il bâti l'église? Où est-ce que Christ avait bâti l'église? Qui connaît? Parce que l'église a été bâtie.
C'est-à-dire qu'il doit l'avoir bâti quelque part. C'était où? Dans les cœurs. Ce n'est pas dans le cœur. Jésus a bâti l'église en Dieu. Oui. Nous sommes d'accord avec vous. Oui. Donc Jésus a bâti l'église en Dieu. Ça signifie que même quand vous voulez donner, vous voulez dire nous voulons aller, il faut d'abord savoir que l'église a été bâtie en Dieu et en lui-même Jésus. Peut-être il faut que je lise un verset biblique. Je prends par exemple dans le Galates. Bon, le fait de venir en retard fait que même la façon de parler change parce que vous vous précipitez, vous voulez gagner le temps. C'est bizarre ce que nous sommes, nous qui allons à des églises. Oui. En Galates, écoutez ce que Paul a écrit. J'étais inconnu de visage aux églises des Judées qui sont en Christ. Galates 1, verset 22. Les églises de Judée, là je vais maintenant faire sortir un autre élément. L'église a commencé sur la terre en Judée. Les églises en Judée étaient en Christ. C'est quand ils sont venus en Rome qu'elles ont changé des choses. Parce que je ne voulais pas parler de ça, je voulais éviter l'aspect histoire. Mais quand l'église a changé, alors quand vous lisez, la Bible dit, l'église était en Jésus-Christ, je vais encore vous lire Colossiens, pour vous dire que l'église est bâtie en Dieu. Donc ce qui fait que pour que vous emportiez même un mot du dehors pour entrer en Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Hein? Je suis en Thessaloniciens. Je vais d'abord commencer en 1 Thessaloniciens 2. Il est dit ceci. Car vous, frères, je suis au verset 14 de Thessaloniciens 2. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée. J'ai voulu aujourd'hui, comme il le dit, ça dit c'est un vaste, mais je voulais qu'on commence par quelque part. Si un jour ça peut nous intéresser de revenir, on peut le faire. Mais quand les choses ont commencé en Judée, l'église était en Dieu, en Jésus-Christ. Et quand vous lisez Thessaloniciens 1, comme Thessaloniciens 1, 2, la Bible dit au premier verset, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ. Parce qu'au fait, Jésus est venu, comme Moïse avait reçu mission de faire sortir les Juifs d'Égypte, Jésus est venu nous faire sortir du monde. Alors maintenant, vous sortez pensons par exemple aux Juifs, ils sortent de l'Égypte, ils viennent sur la terre promise que nous appelons Israël aujourd'hui, ils portent encore des noms, ils portent encore l'entendement de l'Égypte. C'est ce que nous faisons. Donc, Jésus vient pour que nous sortions du monde. Alors, ça sous-entend que tout ce qui est du monde reste. Mais nous continuons de garder ça. Et même dans notre dénomination. Je prends l'exemple, le cas de l'église pentecôtiste. Mais Pentecôte, c'est le nom d'une fête juive qui était dans le monde avant l'arrivée de Jésus. Et vous trouvez ça normal que l'église, en tant que des sauvés qui sont sortis du monde, qu'ils continuent de porter le nom de Pentecôte? Non! Ce n'est pas vrai. Mais c'est comme ça que nous procédons. Nous rentrons toujours au monde. C'est comme les Juifs sortis d'Égypte qui veulent rentrer encore en Égypte. Ça, cet enseignement est tout à fait oublié. Lorsque nous sommes là où l'église a été bâtie, c'est en Dieu. Et vous ne pouvez rien amener, même pas un mot du dehors en Dieu. Mes frères, ne voyez-vous pas ça? Qu'est-ce que vous allez amener en Dieu? Christ de lui-même, c'est la parole de Dieu. Donc, lui qui est la parole, ça sous-entend que vous ne pouvez pas lui apprendre des mots. Le frère Jean-Noël vient de refuser les mots qui sont en dehors de Jésus. Oui. Tandis que Pentecôte, c'est un mot du dehors, mais accepté dans la Bible, dans la parole de Dieu. Les jours de la Pentecôte. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça? Si Jésus lui-même accepte les païens, comment pouvons-nous le refuser? Papa? Je dis ceci. Jésus a dit le jour de la Pentecôte, mais il n'a pas dit que l'église c'est une église pentecôtiste. La Pentecôte c'est un mot, oui, un mot qui est en dehors
de Jésus, Ah, n'est-ce pas? oui. Mais Là, alors, comment peut-il accepter ces mots qui sont en dehors de lui et l'insérer dans mais sa justement, parole? justement, je vous prouve que cet entendement des pentecôtistes est faux. C'est ce que je veux dire. Justement, je comprends ça. La Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Oui. C'est la parole de Dieu. Oui. Tout ce qui est dit là-bas, nous devons accepter. Les jours de la Pentecôte. La Pentecôte elle-même, c'est un mot du dehors de Jésus, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Mais ici, la Pentecôte est acceptée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Comment allez-vous nous faire comprendre ça? Non, non. Non. Écoutez. Papa Biti. C'est-à-dire que l'auteur des actes nous donne l'information que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est une information qui nous a été donnée, mais nous ne devons pas nous servir de ça pour faire une dénomination ou une doctrine. C'est ça, c'est ce que je voulais faire comprendre. Non. Donc je veux dire que c'est Dieu qui a dit. Mais enfin, le mot Pentecôte existe dans l'Ancien. C'est une fête juive. Mais ça, on ne doit pas épuiser ça comme une dénomination. C'est ce que je voulais dire. Et Noël. Bon, je reviens sur la question que vous avez posée. Papa Lucien a donné sa réponse. Mais moi, j'ai dit ceci. Moi, il y a des gens avec qui nous partageons la parole de Dieu. Nous disons, nous allons là-bas, à cette adresse-là, où nous, Église, nous allons. C'est ce que nous disons. Nous allons, par exemple, à Seven Howland House. Qui vous partez là? Non, les membres de l'Église. Mais nous ne disons pas que là, c'est l'Église. Donc, c'est la même chose à n'importe où. Nos édifices, là, on ne peut pas les appeler Église. On aurait dit, nous allons à une salle de rencontre des églises. C'est ce que je dis. Non. Salle de rencontre pour les sauver, là, peut-être. Oui. Maman, veuillez vous asseoir un peu, s'il vous plaît, parce que si vous partez avant... On va clôturer par la prière. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous as rassemblés en ces lieux pour nous enseigner. Tu nous enseignes tous les jours de nos vies. Seigneur, tu sais les questions qui se posent tout autour de ta parole, que nous n'avons pas de réponse. Et l'une des questions, c'est de comprendre mieux ton Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Aujourd'hui, tu as permis à notre frère Jean-Noël de nous expliquer ce que toi, tu lui as expliqué. Merci Seigneur Dieu, que nous avions entendu ce qu'il nous a dit. Ensemble, nous voulons comprendre. Mais seuls, nous ne pouvons rien. Envoie ton Saint-Esprit en nous pour nous faire comprendre plus. Nous voulons te servir car nous sommes venus vers toi. Garde-nous, protège-nous, dirige-nous et enseigne-nous chaque jour. Merci parce que maintenant nous voulons terminer notre séance. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous accompagner dans les différentes directions que nous voulons prendre. Que l'armée céleste nous protège et que les anges nous entourent. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas. Malheureusement, le temps, nous regrettons nous-mêmes le temps. On a eu 3 heures de temps, mais